À mesure que les femmes vieillissent, certaines peuvent développer une préférence pour être pénétrées par derrière après l'âge de 40 ans. Ce phénomène met en évidence l'importance de s'adapter aux préférences sexuelles changeantes pour assurer une expérience mutuellement satisfaisante. Des recherches suggèrent que les femmes qui sourient sont généralement perçues comme plus attrayantes, tandis que les hommes qui sourient moins souvent sont considérés comme plus séduisants que leurs homologues joyeux. De plus, la taille des seins d'une femme a été liée à des indicateurs de la taille vaginale et de la fertilité potentielle, des seins plus volumineux étant généralement associés à des niveaux d'œstrogène plus élevés. Cette corrélation suggère que la taille des seins peut servir de marqueur physique pour la santé reproductive. Avant de continuer, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous êtes engagé à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, veuillez mettre en commentaire « Je suis engagé à découvrir l'effet psychologique sur les femmes ». Partagez cette vidéo pour nous soutenir. Super les gars, maintenant que vous nous soutenez. Continuons. En outre, des études indiquent que le désir sexuel des femmes atteint généralement son apogée vers l'âge de 22 ans, tandis que certaines préférences sexuelles, telles que le désir d'éjaculation sur des parties spécifiques du corps, peuvent indiquer une histoire d'expérience sexuelle satisfaisante. Comprendre cette dynamique peut améliorer la communication sexuelle et la satisfaction dans les relations de couple. Physiologiquement, la taille moyenne du vagin varie entre 8 et 10 cm, indiquant que la taille typique du pénis est plus que suffisante pour satisfaire sexuellement les femmes. De plus, le port de la couleur rouge a été associé à une attractivité accrue chez les femmes, ce qui peut mener à plus d'opportunités de rencontres. La stimulation psychologique joue également un rôle significatif dans la capacité d'une femme à atteindre l'orgasme, soulignant l'importance de la connexion émotionnelle et de l'engagement mental lors des rapports sexuels. D'un point de vue philosophique plus large, le stoïcisme promeut des principes de maîtrise de soi, de modération et de respect dans tous les domaines de la vie, y compris la sexualité. En priorisant la vertu sur les plaisirs éphémères, le stoïcisme met en avant la rationalité et les valeurs morales comme voie vers l'accomplissement véritable. Dans le domaine de la sexualité, cette philosophie encourage la pleine conscience, la communication claire et le consentement mutuel pour garantir que toutes les parties impliquées éprouvent du plaisir, tout en maintenant leur dignité et en respectant les limites. Les femmes n'aiment généralement pas être comparées aux autres, mais se comparent souvent intérieurement avec d'autres femmes. Cette tendance souligne la complexité des dynamiques sociales et de l'image de soi des femmes. De plus, les femmes sont souvent attirées par les hommes qui leur portent attention et se souviennent de détails les concernant sans qu'elles aient besoin de le rappeler, car cela signale un intérêt et une compréhension plus profonds. Beaucoup de femmes nourrissent des fantasmes et des ambitions, espérant les voir réalisées un jour. Fait intéressant, environ 75% des femmes ont tendance à poser des questions dont elles connaissent déjà les réponses. Cette inclination souligne l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans la communication avec les femmes, car elles apprécient la franchise et l'authenticité dans leurs interactions. Les femmes ont également une capacité accrue à se souvenir des visages des personnes attirantes, en particulier des autres femmes, les percevant comme des concurrentes potentielles ou des menaces. Des recherches montrent que les préférences des femmes pour les partenaires masculins peuvent varier en fonction de leurs cycles hormonaux. Pendant l'ovulation, les femmes ont tendance à être attirées par les hommes ayant des traits faciaux plus masculins, les percevant comme des indicateurs de forme physique génétique. En dehors de la phase ovulatoire, les femmes peuvent préférer des hommes aux traits faciaux plus doux et plus nourriciers, attribuant des qualités comme la gentillesse et la capacité sociale à ces traits. L'utilisation de contraceptifs hormonaux peut affecter les niveaux hormonaux des femmes, influençant leur attraction pour certains hommes. Les femmes sous contraceptifs hormonaux montrent souvent une attraction accrue pour les hommes ayant des traits masculins plus prononcés, malgré les associations potentielles avec un comportement agressif, des niveaux de testostérone plus élevés et des taux de divorce accrus. De plus, les femmes apprécient l'humour et la capacité à susciter le rire chez leurs partenaires potentiels, car cela favorise la connexion émotionnelle et renforce les liens interpersonnels. La capacité à rire ensemble est souvent considérée comme essentielle pour construire et maintenir des relations épanouissantes.
les femmes investissent souvent des efforts dans leur apparence, non seulement pour se sentir confiantes, mais aussi pour susciter l'envie chez les autres femmes et apparaître plus attirantes aux yeux des hommes. En présence d'hommes qu'elles trouvent attirants, les femmes peuvent devenir plus flirtantes et séduisantes pour attirer l'attention et l'intérêt. L'amour peut inspirer les femmes à faire des efforts significatifs pour leur bien-aimé, montrant une dévotion et un engagement profond. Contrairement aux stéréotypes courants, les femmes peuvent désirer et éprouver du plaisir à partir de la force, même si elles n'expriment pas ouvertement ces sentiments. Les recherches suggèrent que les femmes rondes avec des acides gras dans leurs hanches peuvent avoir des capacités cognitives améliorées, défiant les notions conventionnelles d'intelligence et de taille corporelle. À tout moment donné, un pourcentage significatif de femmes aux États-Unis est enceinte, soulignant l'importance des préoccupations relatives à la fertilité et à la reproduction chez les femmes. Les corps masculins idéalisés, caractérisés par une taille étroite, des épaules larges et des muscles pectoraux bien définis, sont souvent perçus comme attractifs par les femmes, rappelant les traits ancestraux associés aux chasseurs réussis. Malgré les pressions sociales, de nombreuses femmes éprouvent des insécurités quant à leur apparence lors des rapports sexuels, indiquant des anxiétés généralisées liées à l'image corporelle et aux performances sexuelles. Une proportion étonnamment élevée de femmes peut participer à des rendez-vous purement pour des raisons matérielles, illustrant la diversité des motivations derrière les comportements de rencontre. Lorsque les femmes s'ouvrent émotionnellement, la compréhension et l'empathie peuvent considérablement alléger leur fardeau et favoriser une connexion émotionnelle. Les complexités des relations amoureuses, comme un amour plus profond pour un meilleur ami comparé à un partenaire romantique, nécessitent de l'empathie et du respect pour les nuances des émotions humaines. Les taquineries ludiques et les surnoms affectueux de la part des femmes signalent souvent une attraction et un intérêt pour un partenaire romantique. Les hommes d'affaires à succès exercent une attraction particulière sur les femmes dans la quarantaine, qui peuvent être attirées par des notions de succès partagé et d'ambition mondaine. Les femmes apprécient les partenaires qui prêtent attention à leurs signaux non-verbaux, car ces indices transmettent des sentiments et des désirs non exprimés. Fait intéressant, l'odeur d'un partenaire peut avoir une influence significative sur l'attraction romantique, des associations positives conduisant à un amour et une connexion intense. Pendant l'ovulation, les femmes peuvent ressentir des niveaux accrus de désir et d'excitation, offrant une opportunité unique pour l'intimité dans les relations amoureuses. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter avec le chiffre 1 pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. De manière remarquable, certaines femmes peuvent éprouver des réactions allergiques à l'éjaculat masculin, soulignant la diversité des réponses physiologiques au sein de la population féminine. Cette découverte met en évidence l'importance de comprendre et de prendre en compte les problèmes de santé individuelle dans les relations intimes. Les femmes sont souvent plus susceptibles de subir des sautes d'humeur prononcées, reflétant l'interaction complexe des fluctuations hormonales et des réponses émotionnelles. Fait intéressant, les femmes ont tendance à s'engager davantage avec les personnes qui les ignorent plutôt qu'avec celles qui interagissent activement avec elles. Cela illustre la complexité de la psychologie féminine et des dynamiques sociales. Dans des moments d'inconfort, les hommes préfèrent généralement toucher leur visage, tandis que les femmes sont plus susceptibles de toucher leur cou, leurs vêtements, leurs bijoux, leurs bras et leurs cheveux pour se calmer. Bien que les femmes se voient prescrire des analgésiques 2 fois plus souvent que les hommes, elles montrent souvent une tolérance à la douleur plus élevée, démontrant leur résilience et leur endurance. Les yeux d'une femme sont souvent considérés comme les fenêtres de son âme, révélant beaucoup sur ses émotions et ses pensées les plus intimes. Le silence peut être une expression puissante de la douleur pour les femmes, environ 80% d'entre elles choisissant cette forme de communication lorsqu'elles ressentent une détresse émotionnelle. Lorsqu'une femme choisit le silence, c'est une indication poignante de sa profonde douleur ou insatisfaction. Les femmes sont socialement conscientes et prennent soin de s'habiller modestement pour éviter d'attirer l'attention négative et les jugements. Comprendre ces divers aspects de la psychologie féminine et de la santé reproductive permet aux partenaires de cultiver des relations plus épanouissantes
basée sur la compréhension, le respect et la satisfaction mutuelle. En intégrant ces connaissances dans des pratiques relationnelles, les couples peuvent approfondir leur connexion émotionnelle et physique, favorisant des partenariats harmonieux et équilibrés.